Chapitre 8 Le Dieu créateur. En se faisant homme, Dieu a manifesté et attesté qu'il ne veut pas être uniquement pour soi, ni rester solitaire. Au monde distinct de lui, il accorde en propre la réalité, la liberté et une manière d'être. Sa parole est la force qui anime tout être créé. Dieu suscite, maintient et dirige toute créature pour qu'elle manifeste sa gloire, dont l'homme est appelé à être le témoin actif par sa position au centre de la création. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Lorsque nous abordons ce point du credo chrétien, nous ne saurions suffisamment nous rendre compte que nous nous trouvons, ici également, en face du mystère de la foi, qui implique l'intervention de la révélation divine comme unique garantie de nos connaissances. Le premier article du symbole n'est pas une sorte de parvis des gentils, une sorte de terrain d'entente préalable où chrétiens, juifs et païens, croyants et incroyants, pourraient se rencontrer et reconnaître avec une certaine unanimité l'existence d'un Dieu créateur. La signification de cette dernière expression, comme d'ailleurs celle de la création elle-même, nous reste aussi mystérieuse, à nous autres hommes, que toutes les autres affirmations du credo. Il ne nous est pas plus facile de croire au Dieu créateur que de croire à la conception de Jésus-Christ par le Saint-Esprit et à la naissance virginale. Il est faux de prétendre que la déclaration relative au Dieu créateur nous serait pour ainsi dire directement accessible et que seul le contenu du second article nécessiterait une révélation spéciale. Nous nous trouvons au contraire, dans les deux cas, placés devant le même mystère et la même difficulté d'y accéder. En effet, le symbole ne parle pas du monde ou, en tout cas, il n'en parle qu'en passant lorsqu'il mentionne le ciel et la terre. Il n'est pas dit « je crois au monde créé », ni même « je crois à l'œuvre de la création ». Il est dit « je crois en Dieu, le Créateur ». Et tout ce qui est affirmé de la création dépend de ce seul et même sujet divin. C'est toujours la même règle. Dieu est le sujet régissant. Tout le reste est prédicat. Ici, comme ailleurs, tout l'accent porte sur la connaissance de Dieu, dont l'œuvre ne peut être comprise qu'après coup, à partir du sujet créant. Le credo parle du Dieu créateur, et en conséquence, il parle de son œuvre, la création du ciel et de la terre. Pour peu que nous soyons sérieux, nous voyons clairement qu'il ne peut être question ici d'un domaine accessible, d'une manière quelconque, à la réflexion ou à l'intuition humaine. Les sciences naturelles peuvent exciter notre imagination et notre soif de savoir, nous proposer leurs diverses théories de l'évolution, faire danser devant nos yeux les millions d'années au cours desquelles l'univers se serait formé peu à peu. Où voit-on qu'elles aient jamais réussi à atteindre l'origine du monde tel qu'il est ? Qui ne voit la différence fondamentale entre les théories scientifiques et l'affirmation d'un commencement absolu qu'impliquent les concepts de créateur et de création ? C'est pourquoi ce serait commettre une erreur capitale que de parler du mythe de la création. Le mythe peut tout au plus constituer un parallèle de la science exacte, car sa fonction à lui aussi consiste à penser ce qui est et sera toujours. Le mythe traite des problèmes inévitables et éternels posés à l'homme de toutes les époques par l'existence de la vie et de la mort, du sommeil et du réveil, de la naissance et du trépas, du jour et de la nuit, du matin et du soir, etc. Tels sont les thèmes du mythe. Le mythe considère le monde, pour ainsi dire, à partir de ses limites,
mais il s'agit du monde tel qu'il existe déjà. Il n'y a pas de mythe de la création, pour la bonne raison que la création comme telle reste inaccessible au mythe. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne saurait être question d'établir un lien de parenté fondamental entre Genèse 1 et 2 et le récit babylonien de la création, qui est très certainement un mythe du devenir et de la mort. On peut tout au plus affirmer que le texte de la Genèse a conservé quelques traits mythiques. Mais la façon dont la Bible les utilise est sans parallèle dans la mythologie. Si l'on voulait absolument donner un nom au récit biblique, ou si l'on préfère le ranger dans un genre littéraire, il faudrait parler de légende. Dans Genèse 1 et 2, la Bible parle d'événements qui échappent à notre connaissance historique, mais elle en parle sur la base d'une connaissance se rapportant à une histoire. La caractéristique des récits bibliques de la création, c'est qu'ils sont étroitement liés à l'histoire d'Israël, c'est-à-dire à l'histoire de l'action que Dieu déclenche par son alliance avec l'homme. Selon l'Ancien Testament, cette histoire commence déjà avec la création du ciel et de la terre. Les deux récits de la création sont l'un et l'autre liés expressément au thème de tout l'Ancien Testament. Le premier, qui rapporte l'institution du sabbat, montre que l'alliance est le but de l'œuvre créatrice. Le second montre qu'elle en est la continuation. Il est impossible de séparer la connaissance du Créateur et de son œuvre de l'action dont l'homme est l'objet de la part de Dieu. C'est seulement lorsque nous est présente l'intervention opérée en notre faveur par Dieu en Jésus-Christ que nous pouvons connaître la personne du Créateur et le sens de son œuvre. La création est l'analogie temporelle, distincte de Dieu, de ce qui se passe en Dieu lui-même, c'est-à-dire du mystère en vertu duquel il est le Père de son Fils. Le monde n'est pas fils de Dieu, il n'est pas engendré, mais créé. Pourtant, l'action du Dieu créateur ne peut être comprise, du point de vue de la foi chrétienne, que comme un écho, un reflet, une ombre portée de la relation interne et profonde qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est la raison pour laquelle le symbole des apôtres attribue l'œuvre de la création au Père. Cela ne signifie pas que le Père soit seul le Créateur, mais ne fait que souligner cette analogie entre la création et la relation vivante qui unit le Père et le Fils. La connaissance de la création est connaissance de Dieu, et par conséquent, connaissance de foi, dans le sens le plus rigoureux et le plus exclusif. Elle n'est pas une sorte d'antichambre où la théologie naturelle pourrait se donner libre cours. Comment prétendrions-nous reconnaître l'existence du Père sans qu'elle nous soit d'abord révélée dans le Fils ? Nous ne saurions tirer l'idée d'un Dieu créateur de l'existence du monde comme tel dans toute sa diversité. Le monde tel qu'il est, avec toutes ses laideurs et toutes ses beautés, ne pourra jamais être pour nous qu'un miroir obscur, qu'une occasion d'exprimer notre optimisme ou notre pessimisme. Il reste incapable de nous fournir la moindre connaissance du Dieu créateur. Au contraire, chaque fois que l'homme a voulu partir des choses créées, le ciel étoilé au-dessus de lui, sa propre image au fond de lui-même, pour atteindre la vérité, il n'est parvenu qu'à inventer une idole. Si Dieu peut être connu pour être ensuite reconnu dans la création, qui devient ainsi un chant de louange à sa gloire, c'est parce qu'il ne peut être cherché et trouvé que là où il est réellement, en Jésus-Christ. Par l'incarnation, Dieu a rendu manifeste et digne de foi le fait qu'il est le Créateur du monde.
il n'y a pas deux sortes de révélation. L'article du Credo, qui parle du Créateur et de son œuvre, entend affirmer que Dieu n'existe pas pour lui-même, mais qu'il fait surgir une réalité distincte et différente de lui, le monde. D'où le savons-nous? Ne nous sommes-nous pas tous déjà demandé si tout cet univers qui nous entoure ne serait pas finalement une apparence, un rêve? Ne vous est-il pas arrivé parfois d'éprouver un doute absolument radical, non pas à propos de Dieu, ce qui serait une sottise, mais à propos de la réalité de votre existence? De vous demander si votre vie tout entière ne serait pas une illusion, et si ce que nous appelons le réel ne serait rien d'autre que le voile de Maya, c'est-à-dire l'irréalité absolue, et de penser que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de finir de rêver le plus vite possible afin de rentrer dans le nirvana d'où nous sommes sortis? La thèse de la création est à l'opposé de cette attitude de désespoir. D'où pouvons-nous savoir en toute vérité qu'une telle attitude est absurde, que la vie n'est pas un songe, mais une réalité, que je suis moi-même et que le monde existe? La foi chrétienne ne connaît qu'une réponse. Elle affirme, avec le second article du symbole, qu'il a plu à Dieu de devenir un homme. Qu'en Jésus-Christ, nous avons affaire à Dieu lui-même, le Créateur devenu créature. À Dieu qui a vécu comme nous tous, dans le cadre de notre temps et de notre espace, parmi nous, en tel lieu, à telle époque. Si cela est juste, s'il est bien vrai que Dieu était en Christ, et si cet axiome dont tout dépend n'est pas un leurre, alors il existe un endroit où nous pouvons réellement rencontrer et connaître la créature. En effet, s'il est exact que le Créateur est devenu lui-même créature, si Dieu s'est fait homme, et la connaissance chrétienne commence avec cette affirmation, Jésus-Christ nous livre le secret du Créateur et de son œuvre, le secret de la nature, et c'est le contenu du premier article. Du fait que Dieu s'est fait homme, il n'est plus possible de mettre en question l'existence de la créature. Quand nous regardons à Jésus-Christ et que nous comprenons qu'il a vécu notre vie ici-bas, cette existence nous est annoncée comme parole de Dieu. Cette parole concerne le Créateur. Elle concerne son œuvre, et la part la plus étonnante de cette œuvre, l'homme. Selon la foi chrétienne, le mystère de la création ne réside pas d'abord, comme le pensent ceux que les psaumes appellent les insensés, dans la question relative à l'existence d'une cause première, qu'on appellerait Dieu, car dans le climat de la foi, il ne saurait être question de poser d'abord l'existence du monde, pour se demander ensuite s'il y a peut-être aussi un Dieu. Mais notre seul point de départ, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est de là que surgit ensuite le grand problème chrétien. Serait-il vrai que Dieu ne veut pas être un Dieu pour soi, mais qu'il appelle le monde à une existence indépendante, de telle sorte que nous existions comme des êtres distincts à côté et en dehors de lui? Là est l'énigme. Celui qui cherche tant soit peu à connaître Dieu, à le comprendre et à le contempler tel qu'il se révèle à nous dans les lieux très hauts, dans son mystère, dans sa toute-puissance, dans sa Trinité, ne peut que s'étonner de constater que nous existions et que le monde existe en dehors et à côté de lui. Dieu n'a nul besoin de nous, il n'a nul besoin de l'univers, du ciel et de la terre. Il est lui-même sa propre richesse. Il possède la plénitude de la vie. Il détient toute gloire, toute beauté, toute bonté, toute sainteté. Il se suffit à lui-même. Il vit de sa propre béatitude. Pourquoi donc le monde? Tout est pleinement en lui, le Dieu vivant. Comment peut-il y avoir quelque chose à côté de lui, quelque chose dont il n'a pas besoin? Telle est l'énigme de la création. Et voici la réponse de la doctrine de la création.
Dieu, qui n'a nul besoin de nous, a créé le ciel et la terre, m'a créé moi-même, sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et miséricorde paternelle. Je dois, pour tous ses bienfaits, le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement. Saisissez-vous à travers ces paroles de Luther l'étonnement du croyant en face de la création, cet émerveillement devant la bonté de Dieu qui ne veut pas rester solitaire, mais désire qu'à côté de lui une autre réalité existe. La création est une grâce. Devant une telle affirmation, on voudrait pouvoir s'arrêter dans la crainte et le tremblement et dans la reconnaissance. Dieu confère à ce qui n'est pas lui le privilège de l'être, il lui donne une réalité propre, une manière d'être et une liberté. L'existence de la créature, à côté de Dieu, telle est la grande énigme, tel est le miracle incompréhensible, la question fondamentale à laquelle il nous est demandé et permis de répondre. Tel est le vrai problème existentiel, radicalement distinct du faux et rassurant problème. Y a-t-il un Dieu? Qu'il y ait un univers, voilà l'inouï, voilà le miracle de la grâce de Dieu. N'est-ce pas pour nous un perpétuel sujet d'étonnement que d'être et de voir des êtres? Je puis exister, le monde peut exister, bien que nous soyons l'un et l'autre distincts de Dieu, bien que nous ne soyons Dieu ni l'un ni l'autre. Le Dieu très haut, le Dieu trinitaire, le Dieu tout-puissant, le Père, n'est pas un tyran. Il accorde l'être à ce qui n'est pas lui. Il lui laisse l'être. Plus, il lui donne l'être. Nous sommes, le ciel et la terre sont dans leur soi-disant infinité, parce que Dieu donne l'être. Telle est la grande affirmation de ce premier article. Mais dire que Dieu accorde l'être au monde, lui donne sa réalité, sa manière d'être et sa liberté, signifie précisément, contre les affirmations réitérées du panthéisme, que le monde n'est pas Dieu. Les choses sont telles que nous ne sommes pas Dieu, mais que nous sommes perpétuellement exposés à la tentation pernicieuse de vouloir être comme Dieu. De même, il n'est pas question de suivre les spéculations de la gnose ancienne ou nouvelle, affirmant que ce que la Bible appelle le Fils de Dieu n'est rien d'autre, en définitive, que le monde créé, ou que l'univers est, par essence, issu de Dieu. Il n'est pas non plus question de considérer le monde comme une émanation de Dieu, comparable à un fleuve qui prendrait sa source en lui. On ne pourrait plus parler dans ce cas de création, mais seulement d'un mouvement vital, issu de Dieu et exprimant son être. Création signifie autre chose, une réalité différente de Dieu. Enfin, le monde ne doit pas être compris comme une simple manifestation de Dieu, lequel n'en serait finalement que l'idée. Dieu qui est seul réel, seul essentiel et seul libre, est une chose. Le ciel et la terre, l'homme et l'univers en sont une autre, qu'il ne faut pas confondre avec Dieu, mais qui n'existe que par Dieu. Cette réalité différente n'est donc pas autonome. Il n'y a pas d'un côté le monde et de l'autre Dieu comme deux réalités indépendantes. Dieu n'étant pour nous qu'une divinité lointaine et absente, de sorte qu'il y aurait deux royaumes, deux mondes séparés. D'un côté le monde, avec sa propre structure et ses lois à lui, et de l'autre, quelque part dans l'au-delà, Dieu, son règne et son univers à lui, se proposant à nos descriptions les plus riches, nous offrant même une voie d'accès sur laquelle l'homme pourrait être considéré comme en marche vers les sommets. Le monde ainsi compris ne serait pas la création de Dieu, il ne lui appartiendrait pas tout entier et serait fondé ailleurs qu'en lui. Ce que Dieu confère au monde, c'est la réalité, la manière d'être et la liberté de l'état de créature. C'est un être de créature.
Le monde n'est pas une apparence, le monde est, mais il est en tant que créature. Il lui est permis d'être à côté de Dieu, par Dieu. La réalité que Dieu lui confère repose sur une creatio ex nihilo, sur une création à partir du néant. Dieu fait surgir une réalité différente de lui, là où il n'y a rien, aucune matière première. S'il y a un univers, si nous-mêmes nous existons par la seule opération de la grâce divine, nous ne pouvons pas oublier un seul instant qu'à l'origine de notre existence et de l'existence de l'univers, il y a non seulement une action, mais une création de Dieu. Tout ce qui existe en dehors de Dieu reste constamment soustrait par lui au néant. La manière d'être que Dieu accorde à la créature signifie l'être dans le temps et dans l'espace, le fait de posséder un commencement et une fin, de devenir pour cesser d'être. Pour toute créature, il y a un temps où elle n'était pas encore et un temps où elle ne sera plus. Il y a donc pluralité d'êtres. Il y a le passé et le présent, l'immédiat et le lointain. Dans le passage de l'un à l'autre, le monde trouve ces deux dimensions, le temps et l'espace. Dieu, lui, est éternel. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas en lui de temps pour nous, mais il s'agit d'un temps différent du nôtre qui, finalement, n'est jamais un vrai présent et pour lequel l'espace signifie toujours une rupture. Pour Dieu, le temps et l'espace sont dégagés des limites sans lesquelles ils demeurent pour nous impensables. Dieu est le Seigneur du temps et de l'espace, du fait qu'il est l'origine de ces deux formes de la réalité, il échappe à la limitation et à l'imperfection inséparable de l'état de créature. Enfin, la liberté que Dieu donne à la créature signifie il existe une contingence, une possibilité d'action de la créature, c'est-à-dire une liberté de décision, un certain pouvoir de l'être. Mais cette liberté ne peut être que celle propre à l'état de créature, qui veut que nous n'ayons pas notre réalité en nous-mêmes et que nous soyons liés formellement aux catégories du temps et de l'espace. Cette liberté est réelle dans la mesure où elle accepte d'être limitée, d'une part, par les lois qui régissent l'univers, c'est-à-dire par l'existence des autres créatures, et d'autre part par la souveraineté de Dieu. Car nous ne sommes vraiment libres que parce que Dieu, le Créateur, est lui-même infiniment libre. Toute liberté humaine n'est que le reflet imparfait de la liberté divine. La créature est menacée par la possibilité, exclue par Dieu et par lui seul, du néant et de la ruine. Elle ne peut prétendre subsister dans sa manière d'être que pour autant que Dieu le veuille. Sinon, c'est de tous les côtés l'irruption du chaos. Par elle-même, la créature ne saurait ni subsister, ni échapper au chaos. Et la liberté de décision, telle que Dieu l'a conférée à l'homme, n'est pas celle de choisir entre le bien et le mal. L'homme n'est pas, dans la pensée de Dieu, l'âne de Buridan. En effet, le mal ne rentre pas dans le cadre des possibilités propres aux créatures de Dieu. La liberté de décision, donnée à l'homme, consiste pour lui à choisir le seul être que puisse choisir une créature de Dieu, à approuver celui qui l'a créé, à accomplir sa volonté. Cela signifie liberté d'obéir. Mais il s'agit bien de liberté, et c'est ici qu'apparaît le danger. S'il arrivait que la créature fasse de sa liberté un autre usage que le seul usage possible, si elle prétendait sortir de son rôle et de sa réalité, c'est-à-dire pécher, se séparer de Dieu et d'elle-même, elle ne pourrait plus que tomber, à la suite de sa désobéissance, sa chute coïncidant avec l'impossibilité même de cette désobéissance, avec cette éventualité à jamais exclue de la création elle-même. Dès lors,
Elle ne peut plus être dans l'espace et dans le temps que pour sa déchéance, son existence dans le cadre du passé, du présent et de l'avenir, signifiant le malheur. C'est la chute dans le néant. Pourrait-il en être autrement ? Si j'en viens à aborder ce sujet, c'est uniquement pour montrer que ce vaste domaine, que nous appelons le mal, la mort, le péché, le diable et l'enfer, n'est pas création de Dieu, mais au contraire, ce qui est exclu par la création même, ce à quoi Dieu dit non. Et s'il y a une réalité du mal, ce ne peut être que celle de cette réalité, à la fois exclue et niée, à laquelle Dieu a tourné le dos, qu'il a laissé tomber en créant le monde et en le créant bon. Et Dieu vit tout ce qu'il avait créé, et voici, cela était très bon. Le mal n'a pas été créé par Dieu et ne possède pas la qualité de créature. Si l'on désire à tout prix le définir en évitant une formule purement négative, il faudrait dire qu'il n'est rien d'autre que la puissance de l'être qui surgit sous l'effet du non par lequel Dieu barre la route au néant. Il ne nous est pas permis de chercher les ténèbres là où tout est lumière. Dieu est le Père de la lumière. Dès que nous nous mettons à parler d'un Deus absconditus, nous tombons dans l'idolâtrie. C'est Dieu le Créateur qui accorde à la créature son être, et tout ce qui est, tout ce qui a réalité, n'existe que par la grâce de Dieu. La parole de Dieu est la force qui permet à toutes les créatures d'être ce qu'elles sont. Dieu les crée, les gouverne et les maintient pour servir de théâtre à sa gloire. À ce propos, je voudrais encore préciser quelques points concernant le fondement et le but de la création, lesquels sont en définitive une seule et même chose. Le fondement de la création est la grâce de Dieu. Qu'il y ait une grâce de Dieu, c'est ce qui s'impose à nous d'une manière vivante et effective dans sa parole. Du moment que Dieu parle et a parlé dans l'histoire d'Israël, en Jésus-Christ et dans son Église, du moment qu'il dit sa parole aujourd'hui et qu'il la dira demain, il y a eu, il y a et il y aura des créatures. Ce qui est n'existe pas par soi-même, mais par la parole de Dieu. À cause de cette parole, dans le sens et conformément à l'intention de cette parole. Dieu supporte toute chose, ta panta, par sa parole. Hébreux 1.3, Jean 1.1 et suivant, Colossiens 1. Tout est créé par lui, à cause de lui. La parole de Dieu, telle qu'elle est attestée dans l'Écriture sainte, l'histoire d'Israël, de Jésus-Christ et de son Église, voilà ce qui est premier dans l'ordre des réalités. Le monde, avec toutes ses lumières et toutes ses ombres, ses abîmes et ses sommets, vient en second. C'est par la parole que le monde est. Quel renversement de toutes nos habitudes de pensée! Ne nous laissons pas troubler par la difficulté qui pourrait surgir pour nous à cause de notre conception habituelle du temps. Le monde est venu à l'existence, il a été créé et il est porté par le petit enfant né dans la crèche de Bethléem, par l'homme mis à mort sur la croix de Golgotha et ressuscité le troisième jour. Telle est la parole créatrice à l'origine de tout ce qui existe. C'est là que se trouve le sens, le fondement de la création, et c'est pourquoi la Bible s'ouvre par ces mots « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu dit que soit, etc. » Dès les premiers mots de cet étrange premier chapitre de l'Écriture, Dieu parle ce langage étonnant. N'y voyez pas une parole magique, opérant une sorte d'enchantement universel, mais suivez plutôt mot à mot le texte biblique qui nous montre comment tout surgit de cette parole qui était au commencement, la lumière, le ciel et la terre, les plantes et les animaux, et pour finir l'homme. Si nous nous demandons maintenant quel est le but de la création, à quelle fin correspondent l'univers, le ciel, la terre et toutes les autres créatures, je ne connais qu'une réponse.
tout cela doit servir de théâtre à la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié, tel est le sens de toute la réalité. Doxa, en grec, gloria, vient d'un verbe qui signifie simplement être dévoilé, apparaître. Dieu entend devenir visible dans l'univers et, dans cette perspective, la création est un acte pleinement significatif. Voici, tout était très bon. En dépit de toutes les objections qui peuvent être soulevées contre la réalité du monde, son excellence consiste indiscutablement dans le fait qu'il est appelé à être le théâtre de la gloire de Dieu, et l'homme à être le témoin de cette même gloire. Il ne nous est pas permis de chercher d'abord à connaître ce qui est bon en soi, pour protester ensuite lorsque nous constatons que le monde ne correspond pas à cette définition. L'univers est bon à cause du but pour lequel Dieu l'a créé. Théâtre de la gloire de Dieu, Theatrum gloriae Dei, dit Calvin. De son côté, l'homme admis au sein de ce concert de louanges est un témoin actif et non passif, en ce sens qu'il doit raconter ce qu'il a vu. Telle est la nature de l'homme, telle est sa faculté essentielle, être le témoin des œuvres de Dieu. Et tel est le but qui justifie Dieu d'avoir créé le monde.